pluie, on a du vent. Et on a Christelle avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Christelle. Bonjour. On parle de généalogie ce matin. On fait appel à vous. Est-ce que vous pratiquez cette généalogie? Est-ce que vous faites des recherches sur votre famille? Mais vous pratiquez plus particulièrement, alors ça nous intéresse, la psychogénéalogie. C'est quoi exactement? Oui, alors la psychogénéalogie, c'est une pratique. Donc c'est déjà une pratique qui a été développée dans les années 70 par Anne-Ancelin Schusenberger. Et pour elle, les traumatismes, les secrets de famille vécus par nos ascendants conditionnent nos faiblesses, nos comportements, nos maladies, notre mal-être. Et aussi, surtout, des répétitions inconscientes, répétitions familiales. Donc la psychogénéalogie permet de mettre en évidence des problématiques récurrentes, des schémas répétitifs et les secrets de famille dans la vie de chacun. D'accord. Est-ce qu'il y a une recherche qui est faite dans un premier temps sur la famille pour connaître un petit peu les aïeuls, par exemple? Alors, dans un premier temps, on va venir travailler sur déjà, la personne elle vient nous voir pour une problématique et elle a vu plusieurs thérapeutes et elle reste avec un blocage. Donc, ce blocage, on va essayer de voir ce que ça conditionne chez elle, et puis on va lui demander d'avoir une idée à peu près de ce que elle perçoit elle de sa famille, de sa généalogie, de ce qu'elle connaît de sa généalogie. Donc elle va faire un premier plan de son arbre pour connaître un petit peu sa généalogie, et puis après en séance on va essayer de développer ça. Donc on va passer du génogramme au génosociogramme pour travailler un peu plus profondément. C'est compliqué, non? Pas très compliqué, non. Le génogramme, ça va être l'arbre généalogique dans sa globalité, avec comme on connaît, avec les parents, avec les dates de naissance, les dates de naissance. Voilà, exactement. Et puis le génosociogramme, on va aller un petit peu plus en profondeur. On va aussi étudier donc les prénoms que nous donne, le deuxième prénom, le troisième prénom. On va étudier parce que ça a un sens, oui. Ça, c'est marrant. Oui, ça va avoir un sens par rapport au deuxième prénom, au troisième prénom. On va y ajouter aussi les métiers de nos ascendants. Donc, qui ont aussi une symbolique dans l'arbre. D'accord. Et on va aussi voir ce que la personne, les croyances de cet arbre, c'est-à-dire les histoires. Tiens, comment était cette personne? Je me souviens que c'était quelqu'un qui était très pénible, très près de ses sous. Et on va travailler avec tout ça. Donc ça nous apprend plein de choses, évidemment, sur la famille. La psychogénéalogie, je ne connaissais pas. Merci de nous avoir renseigné là-dessus, Christelle. Je vous en prie. Merci, belle journée. Au revoir. Votre deuxième prénom, il y en a un deuxième, non? Oui, selon le nom de mes grands-parents, précisons tout de même que la psychogénéalogie est critiquée par d'autres branches scientifiques pour son manque de base, notamment scientifique. Et on peut pas connaître les deuxièmes prénoms? Si vous voulez, c'est Jean et Henri. Ça vous va bien. 7h56 sur France Bleu Nord, il nous rejoint, son deuxième prénom c'est Rire, son premier prénom c'est Zef. Bonjour Zef, ça va Zef? C'est joli. Oui, c'est fait exprès. Et la question qu'on vous pose, c'est quoi de neuf Zef? Eh bien, vous savez pas ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé? Non. Hier, un auditeur nous a appelé en annonçant à notre agent d'accueil de service qu'il avait gagné à France Bleu Nord 800 €. Alors on avait déjà eu un auditeur qui nous avait appelé pour le cadeau de la veille parce qu'il s'était pas rendu compte qu'il écoutait un replay et pas le direct. Mais là c'est pompon, France Bleu Nord. 800 €. Il a fait 800 mais 800 boules. Non. 800 €. Parce qu'on lui avait dit que France Bleu Nord offrait 800 € à tous ceux qui appelaient un certain numéro surtaxé, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, vous avez reconnu la musique? C'est l'arnaque. Et l'instrument du pipeau, de la flûte, bref.